Et on reparlera toujours pas d'Harry Potter et de la confirmation qu'il y aura donc bel et bien une série qui va réadapter les films. Ma caméra est pas du tout droite. Voilà, comme ça c'est mieux. Les lumières vont peut-être un petit peu fort. Voilà, bien évidemment. Salut à tous amoureux du cinéma. Ça fait toujours autant bizarre, mais bon, on l'a décidé il y a quelques temps de retirer le transi. Je vais peut-être un sondage sur YouTube, dans la communauté, pour voir si vous préférez amoureux transi du cinéma ou amoureux du cinéma, ou voir si vous préférez autre chose, voilà, tout simplement. Mais bref, aujourd'hui nous sommes là pour une seconde vidéo. De base, il devait y en avoir qu'une seule, mais au final, il va y en avoir deux, puisque j'arrive pas à lire mes notes. Nous allons aujourd'hui reparler du fameux casting. Ici donc remis par Fandom Wire, qui donc a été annoncé par James Gunn lui-même concernant le film, non, la série pardon d'animation Créature Commando, qui d'ailleurs devrait sortir, il semble ouais, en 2024. Un petit peu comme la série Waller qui elle aussi devrait sortir à ce moment-là, et on sait déjà que certains personnages sont déjà prévus pour sortir, enfin pour revenir en live action, et d'ailleurs que des programmes comme Superman Authority, un film sur Animal Man, ou même un film sur la Justice League, je pense, ne sont pas prévus pour le premier chapitre de cet univers, donc il fera en tout 25 projets. Donc voilà, James Gunn a démenti pas mal de choses, et aujourd'hui, eh ben, on a tout le casting qui a été dévoilé, enfin pas tout le casting, mais une grosse partie du casting apparemment, donc qui a été dévoilé pour la série Créature Commando, bien évidemment. Donc on ne va pas perdre plus de temps, la petite introduction, et on est parti pour en parler et pour donner notre avis sur ce fameux casting de la série Créature Commando. Donc du coup, le casting de cette fameuse série Créature Commando, qui est donc une série d'animation prévue pour 2024 avec des personnages en lien avec des créatures. Nous avons le premier acteur qui a rejoint ce casting, à savoir Frank Grillo, qui est donc bien évidemment Crossbone dans le MCU. Le personnage, enfin l'acteur a été déçu de comment est-ce que son personnage a été traité chez Marvel, donc il a décidé de rejoindre DC Comics, et tout le monde le savait, tout le monde le teasait entre guillemets, surtout tout le monde l'avait en tant que rumeur, en tant que théorie, même moi je l'ai dit, il jouera bel et bien, mon téléphone est tombé, Rick Flag Senior, donc le nouveau chef je suppose de Créature Commando, et il est rejoint en casting d'ailleurs qui sont chez Marvel par l'acteur David Harbour, que vous connaissez pour avoir joué Jim Hopper dans Stranger Things, et qui devrait, enfin qui va surtout revenir chez Marvel avec notamment le film Thunderbolt pour jouer Red Guardians. Et bien sachez que David Harbour a été casté dans le rôle de Frankenstein, c'est ça le rôle? Ouais, Frankenstein, donc il sera un personnage dont on a eu d'ailleurs un dévoile. Alors je vous mettrai probablement là sur le côté des images qui me viennent directement de Fandom Wire. Je vais pas m'emmerder, je vous l'avoue. Donc vous aurez le visuel de l'acteur et juste au-dessus, donc vous le voyez là, le visuel donc de Frankenstein. Au montage je ferai ça. Merci du coup à Fandom Wire pour leur magnifique thread sur Twitter. On passe ensuite à deux autres castes, notamment Maria Bakalova, qui sera interprétée, enfin non, qui va interpréter plutôt Lana Rostovic. Ouais, c'est ça. Alors là, il n'y a pas de visuel du personnage. Je pense que c'est un nouveau personnage créé pour la série, donc pas vraiment plus de choses à en dire. Et ensuite, on a Indira Varma qui va jouer The Bride. Alors, c'est une femme, oui, c'est complètement une femme. Il me semble que le personnage là a déjà été vu dans d'autres séries d'animation, mais je suis pas trop sûr. Et à mon avis, ce sera peut-être la sous-chef du groupe. D'ailleurs, petite anecdote, normalement il me semble que le personnage de Maria Bakalova est un personnage créé pour la série, je pense que c'est ça. Je pense que ouais, c'est ce personnage là, il me semble, qui avait été créé pour la série. Ensuite nous avons Alan
Tudyk qui jouera Monsieur Phosphorus, un personnage qui personnellement m'intéresse un petit peu. Alors je ne connais pas vraiment ce qu'a fait Alan Tudyk, je ne connais pas non plus ce qu'il vaut comme acteur. Par contre le personnage du Dr Phosphorus m'interpelle vraiment parce que j'aime bien son design, j'aime bien le personnage, ce qu'il dégage. J'espère juste que ce sera pas un El Diablo bis et que ce sera pas un personnage excentrique ni rien. Je sais pas vraiment qui il est dans les comics, j'ai pas encore regardé réellement les personnages qu'il dévoile, qui ils sont dans les comics, à part Rick Flag, je sais qui il est, mais sinon les autres, je ne les connais pas. Frankenstein, bon je connais un petit peu Frankenstein, mais est-ce que le Frankenstein de DC, c'est le même que le Frankenstein des contes de Frankenstein? Je ne sais pas. Mais donc voilà, Alan Tudyk va interpréter un personnage donc nommé Dr Phosphorus, qui lui, logiquement, je sais, est dans les comics, etc. C'est un personnage qui existait déjà. Que vaut le personnage? Je ne sais pas, je ne le connais pas en dehors de tout ça. Après, encore une fois, je l'ai dit, j'aime bien son design, j'aime bien l'ambiance que le perso dégage, donc bien évidemment, faudra voir en 2024. Et ensuite, on a un autre casting pour le petit Weasel, donc l'espèce de petite marmotte qui avait notamment dans The Suicide Squad, et qui sera à nouveau interprété par Sean Gunn, donc le frère de James Gunn. J'ai ma petite question du coup, est-ce que The Suicide Squad fera partie du DCU? Non, en vrai je pense pas, parce que déjà dans cet univers là Weasel est mort, il me semble qu'il est mort, dans ce film là il meurt au tout début, ou alors il survit, je sais même plus, mais du coup il va reprendre le personnage, il va reprendre donc le rôle qu'il avait déjà à l'époque. Maintenant ma question revient quand même sur la table, c'est vraiment obligatoire, Weasel? Enfin, il était pas intéressant dans The Suicide Squad. Alors, à voir ce que, bien évidemment, James Gunn va en faire. On reparlera un petit peu de James Gunn juste après, parce que bon, voilà, un créature commando. À voir ce qu'il va en faire, mais voilà, c'est pas un personnage que j'ai kiffé du tout. Il était casse-pied. Je suis plus casse-pied que Killer Croc ou que El Diablo, c'est comme ça qu'il s'appelait dans le premier Suicide Squad, mais en même temps le premier Suicide Squad était une catastrophe. Le seul personnage qui était ressorti de tout ça, c'était Captain Boomerang. Lui il était cool. Et je l'avais vraiment bien aimé dans les deux films. D'ailleurs j'étais un petit peu triste qu'il soit mort dans The Suicide Squad, surtout de la manière dont il meurt, donc voilà. Et en vrai j'espère qu'on reverra le personnage à l'avenir, peut-être pas interprété par le même acteur, mais au moins du coup, pour ceux qui aiment le personnage, on reverra du coup Weasel. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, sachez que Sean Gunn va également interpréter le personnage de Jay Robot. Là j'ai une question qui me vient, puisque James Gunn a annoncé que les personnages, que ce soit dans une série d'animation, que ce soit en live, en jeu vidéo, tout ce que tu veux, tel acteur ne doublera pas deux personnages déjà premièrement, et surtout il va l'interpréter dans tous les médias possibles. C'est comme ça par exemple qu'on peut directement se dire que probablement que Jason Momoa lâchera Aquaman et du coup qu'Aquaman sera recast pour interpréter Lobo dans le nouvel univers de DC Comics. Sauf que là du coup James Gunn a mis son frère donc Sean Gunn dans deux rôles en même temps. Jay Robot et Weasel. Alors peut-être que l'un des deux va mourir durant la série et qu'on n'est donc pas apte, enfin je veux pas dire pas apte, mais qu'on ne va pas les revoir. Et que du coup c'est pour ça qu'il va y avoir deux personnages pour un même acteur, c'est qu'un des deux va crever et qu'ainsi on a un acteur qui interprétera deux personnages dont un qui mourra, donc ça aura pas d'incidence. Mais du coup James Gunn a là maintenant pour l'instant cassé la seule règle qui s'était instaurée, à savoir un acteur par personnage et pas deux acteurs, que les acteurs vont vraiment doubler le même personnage dans tous les médias. Ça veut dire que si on doit revoir dans le futur Weasel et Jay Robot, que ce soit séparés ou ensemble, les deux personnages devraient être interprétés par Sean Gunn. Donc je sais pas, à mon avis, je l'espère, Weasel va crever dès la première saison de cette série. Et sinon, du coup, est-ce que peut-être que Jay Robot sera peut-être
doublé par Sean Gunn mais joué par d'autres acteurs dans la suite, ce qui serait extrêmement bizarre. Ou alors est-ce que c'est un personnage qui sera fait tout en CGI, ou alors comme Weasel est un personnage fait tout en CGI, ils vont se dire bon bah allez on va mettre Jai Robot avec et du coup l'acteur joue les deux personnages en même temps. Je sais pas. Voilà, c'est comme ça, il joue deux personnages, du coup bah la seule règle que James Gunn s'était instaurée, bah il l'a cassé. Et on arrive tout doucement à la fin, puisque on sait également que Zoé Chao va jouer le personnage nommé Nina Mazurski. Je ne sais pas c'est qui. Voilà, c'est l'espèce de personnage qui ressemble à un poisson dans un bocal. On dirait un petit peu la tête de Mr. Freeze en mode poisson. Encore une fois, je ne sais pas qui est ce personnage, mais je vous avoue que son design ne m'intéresse pas du tout. On dirait un Atlante. Peut-être que dans les comics c'est un Atlante, je ne sais pas. Mais on dirait... oui, un personnage qui vit dans l'eau, quoi. Il y a des nageoires, etc. Voilà, voilà. Et enfin, sachez que Steve Agee a été casté en tant que John Economos. Je me pose la question, répondez dans les commentaires pour ceux qui ont vu la série Peacemaker. Est-ce que c'est pas un rôle qu'il a dans déjà l'univers du DCU? Parce que, bah, vu la photo qu'ils ont prise, ça a l'air d'être une photo de Peacemaker dans le design qu'ils ont pris, donc voilà. Est-ce que c'est le personnage réellement ou pas? Je ne sais pas. Mais du coup, bah voilà. Est-ce que c'est le même perso? Enfin, est-ce que c'est le même perso? Est-ce que c'est un personnage qui est déjà apparu avant? Je n'en sais rien. Je suppose, peut-être. Faudra voir. Mais du coup... Voilà, c'est officiel. On a eu du casting, je regarde. Oui, non, ok. Donc, Steve Agee, ouais, sera donc bel et bien de retour en John Economos. Donc, ça veut dire que c'était un personnage qui était bien apparu avant. Voilà, qui était donc bel et bien apparu avant, probablement dans la fameuse série Peacemaker. J'essaie de voir si on n'a pas raté peut-être des petits castings, je ne pense pas. Je vérifie quand même. Ok, donc si j'ai quand même quelques informations donc, à donner. La série déjà fait 7 épisodes. Voilà, je l'ai là. Et aussi, apparemment, Viola Davis devrait revenir en tant que Amanda Waller. Du coup, la question qui me tourne dans la tête, c'est est-ce que Peacemaker est en lien avec le DCU? Je ne pense pas, puisque bah, déjà c'est un truc, enfin un spin-off de The Suicide Squad, et que surtout dans Peacemaker, bah il y a la Justice League avec Barry Allen, ouais. Mon micro il tient pas. Avec du coup Barry Allen et Jason Momoa, enfin Aquaman. Donc Amanda Waller, déjà Amanda Waller qui revient jouée par la même actrice, sachant qu'elle va avoir un spin-off normalement, enfin c'est un spin-off de Peacemaker mais pas vraiment, qui s'appelle Waller, elle est de retour, t'as un personnage de Peacemaker qui est de retour, en plus c'est des personnages, on s'en fout, Le personnage de John Economos, je sais pas vraiment ce qu'il a comme importance, mais il a pas l'air super important, ça a l'air d'être un petit peu un comic relief. Si c'est bien le personnage dans The Suicide Squad, ouais, il avait rien d'important, on pouvait très bien le recast et le changer. Faudra voir ce que tout ça donne, bien évidemment. Dans tout ça, dans l'ensemble, on va terminer la vidéo là-dessus quand même, reparlons un petit peu du casting, du coup, qu'est-ce que j'en pense personnellement? À part Rick Flag et Frank Grillo qui joue Rick Flag Senior et David Harbour qui joue Frankenstein, le reste je les connais pas. Sean Gunn joue deux personnages dont de nouveau Weasel et j'ai pas envie de revoir ce perso. Et le reste c'est des inconnus au bataillon je trouve. Enfin peut-être qu'ils ont fait des films qui sont incroyables hein, mais moi personnellement je ne les connais pas, c'est la première fois que j'entends parler de tous ces personnages là, à part bien évidemment Sean Gunn, que je connaissais déjà pour être le frère de James Gunn et avoir fait le personnage de Weasel, mais sinon tout le reste, aucune idée de qui c'est, que ce soit les personnages comme les acteurs. Après c'est un petit peu le problème qu'il y a avec, enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est un petit peu le truc qu'il y a avec avec le nouveau plan de James Gunn, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qu'on ne connaît pas du tout, que le grand public ne connaît pas, genre The Authority, Paradise Lost, bien qu'à les Paradise Lost encore c'est différent parce que c'est quand même sur les Amazones, donc si t'as vu Wonder Woman, tu sais un minimum c'est qui,
Créature commando, des inconnus, je suis vraiment que des inconnus. Je crache pas du tout sur le truc, hein, bien évidemment, c'est cool d'avoir ça. C'est cool d'avoir des personnages qu'on ne connaît pas, des trucs qu'on va pouvoir découvrir. Mais faut avouer que ça fait bizarre hein, quand même, comparé par exemple à l'ancien plan de DCU, enfin du DCU, où ils ont commencé par des personnages qu'on connaît, Superman, Batman, Aquaman, Green Lantern, The Flash, et Marvel qui a commencé avec aussi des personnages qu'on connaissait, hein, Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, les Avengers, avant de commencer à introduire des personnages moins connus comme Doctor Strange, comme Ant-Man, comme les Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc là, James Gunn prend directement le pari dans son premier chapitre, qui donc se passe sur 10 ans, il me semble, c'est ça, de mettre des personnages qu'on connaît moins. En soi, c'est une très bonne idée. Après, il faudra voir ce qu'ils en font de ces fameux personnages, surtout de Weasel. Par pitié, faites qu'il soit moins chiant que dans The Suicide Squad, parce que c'est vraiment le point mort du film. J'adore The Suicide Squad, je le trouve très bien, mais Weasel, je suis content qu'il n'est pas dedans. Du moins pas pendant tout le film. Parce que qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un peu hypé par Créature Commando? Moi je vous avoue que ça peut être intéressant, surtout pour certains personnages comme celui de David Harbour, comme Rick Flag, comme Dr Phosphorus. C'est des personnages qui eux vraiment m'intéressent. Le reste, je les connais pas. Donc voilà, faudra que je voie un petit peu ce qui va dans les comics pour vraiment me hyper concernant ces fameux personnages. En attendant, bien évidemment, vous me connaissez, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Bien évidemment, vous le savez, je reprends mon clap, je vous dis à plus amoureux de du cinéma pour de prochaines vidéos. J'ai encore dit amoureux de transit du cinéma, je voulais dire amoureux du cinéma. Il faut vraiment qu'on change d'intro, je pense. Voilà, on va changer le truc, bien évidemment. Le sondage sera probablement directement dans les communautés quand vous serez sur cette petite vidéo. Je vous dis donc à plus amoureux du cinéma et à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.